Certaines œuvres ne se contentent pas de nourrir notre imaginaire. Elles la transforment, brouillant la frontière entre fiction et réalité. Chacune d'elles possède son langage. Le cinéma parle par l'image, le théâtre par le corps et la scène, le jeu vidéo par l'interaction, la musique par le son et la littérature en tenant libre cours à l'imaginaire. Ces langages ont profondément façonné la culture japonaise, notamment à travers l'édition et le manga. Dans ce contexte, la Shueisha avec le Weekly Shonen Jump a vu naître des récits devenus des références pour plusieurs générations de lecteurs. Ces histoires reposent sur une trinité de thèmes chers au Jump, qui sont l'amitié, la persévérance et la victoire, incarnés par des héros jeunes, imparfaits, toujours poussés à évoluer. Parmi elles, une œuvre s'est démarquée, brisant les codes tout en respectant les fondations posées par le magazine. Elle mêle influence artistique et savoir-faire japonais tout en affirmant une identité profondément singulière. Intemporelle, elle traverse près de 40 ans d'histoire et continue aujourd'hui de nourrir sa communauté. Et pour ceux qui me connaissent, vous l'aurez bien compris, il s'agit de l'œuvre inclassable d'Hirohiko Araki, qui n'est autre que JoJo Bizarre Adventure. Ohayo gozaimasu, ici Crazy Nassim Bizarre. Soyez les bienvenus pour une toute nouvelle vidéo bien particulière. Une vidéo un peu spéciale car elle est destinée du coup à s'adresser principalement à la communauté manga, mais surtout elle cherche aussi à cibler plus particulièrement la communauté anime only, car je suppose que vous l'avez sûrement vu passer. JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, la très attendue partie 7, arrive bientôt en adaptation animée sur Netflix avec une sortie prévue pour le 19 mars 2026. Et cette vidéo a un objectif clair, donner envie de découvrir JoJo, que vous soyez totalement néophyte ou que vous ayez vécu dans une grotte depuis ces 40 dernières années. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer pourquoi vous devez absolument regarder JoJo Bizarre Adventure, la partie 7 Steel Ball Run. Avant d'aborder la partie 7 de JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, il me semble utile de proposer un bref aperçu de la série pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. JoJo Bizarre Adventure est un manga shonen écrit et illustré par Hirohiko Araki. L'œuvre a débuté dans le numéro 1-2 du Weekly Shonen Jump publié en janvier 1987. Aujourd'hui, la série compte plus de 137 volumes, longtemps prépublié dans le Shonen Jump. Le manga a connu un tournant en mars 2005 lorsque Araki a choisi de poursuivre son œuvre dans l'Ultra Jump, un magazine mensuel destiné à un public plus adulte, non seinen, lui offrant ainsi une plus grande liberté créative. JoJo Bizarre Adventure a également connu deux grandes adaptations en animé. La première est une série d'OAV produite par le studio APPP, adaptant de manière abrégée la partie 3 Stardust Crusaders en 13 épisodes diffusés entre 1993 et 2002, répartis en deux parties. La seconde adaptation, la plus populaire et considérée comme officielle, est réalisée par le studio David Productions. Diffusée de 2012 à 2022, elle adapte les 6 premières parties de la série à travers près de 190 épisodes et le studio est également en charge de la suite avec l'adaptation très attendue de Steel Ball Run. L'œuvre d'Hirohiko Araki se compose de deux continuités distinctes. La première, qui s'étend de la partie 1 Phantom Blood à la partie 6 Stone Ocean, raconte l'histoire d'une dynastie à travers plusieurs générations, centrée sur un conflit opposant la famille Joestar à différentes forces maléfiques, dont la plus emblématique reste Dio Brando, antagoniste majeur de la série. L'œuvre se distingue par son caractère atypique et son style extravagant qui la font sortir des codes habituels, notamment pour un manga destiné à un public jeune. La série se démarque également par sa structure en partie, chacune introduisant un nouveau protagoniste et une ambiance différente, tout en conservant un lien fort avec l'intrigue globale. L'auteur enrichit l'univers de JoJo en puisant dans de nombreux langages artistiques. Par exemple, la partie 2, Battle Tendency, peut être vue comme une relecture du road movie à la manière de Steven Spielberg, tandis que la partie 5, Golden Wind, rend hommage au classique du cinéma de gangster popularisé par Francis Ford Coppola. La série regorge également de personnages, de pouvoirs et d'arcs narratifs portant le nom de groupes et de musique occidentale célèbres. Les affrontements, quant à eux, reposent souvent sur la logique, l'anticipation et le mind game, prenant la forme de règles à comprendre, d'énigmes à résoudre ou de duels stratégiques, ce qui leur donne un aspect très ludique. Qu'il s'agisse d'une partie de poker ou d'un duel inspiré du jeu vidéo, les références sont innombrables, au point qu'il faudrait plus d'un siècle pour toutes les lister. Et je pense que vous n'avez pas que ça à faire à vouloir consacrer plus d'un siècle pour tenter de lister toutes les références culturelles qu'a pu imprégner Hirohiko Araki au sein de son œuvre JoJo Bizarre Adventure, mis à part bien sûr si par chance vous tombez bizarrement sur un vieil artefact mystique qui peut vous procurer tout simplement la possibilité de transcender votre simple condition de mortel en échange d'un seul prix, si vous serez prêt bien sûr à rejeter votre humanité. Telle est la question à se poser.
En parlant des affrontements, les combats occupent une place centrale dans le succès du manga JoJo Bizarre Adventure. Ils ont largement contribué à sa popularité au sein du monde du manga, notamment grâce à l'introduction de deux types de pouvoirs bien distincts. La série introduit d'abord le concept de l'onde, plus précisément le Hamon, une énergie vitale utilisée dans l'art martial Sendo, ou voie de l'ermite. Ce pouvoir se développe grâce à une respiration particulière, capable de produire une énergie semblable aux rayons du soleil qui se propage dans le corps sous forme de vagues et constitue la principale faiblesse des vampires, zombies et hommes du pilier. L'onde est exploitée uniquement dans les deux premières parties de JoJo avant d'être abandonnée, ce qui, selon Araki, limite la diversité des combats. Mais c'est à partir de la partie 3 Stardust Crusaders qu'Araki introduit un nouveau concept de pouvoir pour remplacer l'onde, il le nomme le Stando Power. Ce power system a élargi l'audience de la série grâce au stand, les manifestations de l'énergie vitale d'un individu sous forme d'esprit combatif. Une personne qui possède un stand peut invoquer cet esprit à volonté qui agit autour de son manière en déployant des capacités dépassant celles d'un humain ordinaire. La plupart des stands ont des pouvoirs surnaturels uniques, parfois très originaux, ce qui rend les combats plus stratégiques et spectaculaires. Cette idée a également offert à Araki une liberté créative presque infinie pour inventer de nouvelles situations et des personnages. Après ce bref aperçu de JoJo Bizarre Adventure, notamment de sa première continuité, il est temps pour nous de nous intéresser à Steel Ball Run, la partie 7 qui inaugure une toute nouvelle continuité et propose une relecture complète de l'univers de la série. La partie 7 de JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run a d'abord été prépubliée dans le Weekly Shonen Jump avant d'être transférée à l'initiative d'Araki dans le magazine de l'Ultra Jump en mars 2005. Ce choix s'explique avant tout pour des raisons éditoriales. Après plus de 15 ans de publication hebdomadaire, Araki considérait ce rythme comme trop contraignant. Une parution mensuelle lui offrait davantage de liberté, lui permettant d'écrire des chapitres plus longs, de dessiner plus de pages et de structurer son récit à un rythme mieux adapté à ses ambitions narratives. Ce changement s'accompagnait également d'une volonté d'évolution artistique. En rejoignant l'Ultra Jump, Araki pouvait s'adresser à un lectorat plus adulte et explorer des thèmes plus matures et complexes. Après près de 20 ans de carrière, son style évoluait naturellement vers une narration plus posée et sophistiquée. Steel Ball Run marque ainsi une redéfinition de JoJo Bizarre Adventure à la frontière entre shonen et seinen, en accord avec l'évolution de son auteur et de son public. Steel Ball Run marque le début d'une seconde continuité totalement distincte des événements des parties 1 à 6. Bien qu'elle soit aujourd'hui reconnue comme la 7ème partie de JoJo Bizarre Adventure, l'œuvre avait initialement été pensée, pour l'anecdote, comme une histoire indépendante ne portant pas le titre JoJo Bizarre Adventure. D'ailleurs, puisque nous abordons la partie consacrée à l'anecdote de cette information, lançons-nous sur la transition dès maintenant. Instant anecdote, marrante mais totalement inutile. À son lancement, Steel Ball Run était en effet présenté comme une série à part à la demande de la rédaction afin d'attirer de nouveaux lecteurs en mettant en avant une nouvelle série. Cette classification a toutefois été rétablie lors du transfert vers l'Ultra Jump où le titre JoJo Bizarre Adventure a été réintégré. Hirohiko Araki a par la suite précisé que malgré ce changement de présentation, il avait conçu Steel Ball Run dès le départ comme la 7ème partie de la saga. C'était l'instant inutile mais tout le monde s'en vante. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est l'univers dans lequel s'inscrit la partie 7 de JoJo Bizarre Adventure et ce que son récit cherche à nous raconter. Steel Ball Run se déroule à la fin du 19e siècle, en 1890, dans une atmosphère fortement inspirée du Far West. L'histoire prend principalement place aux États-Unis à l'occasion de la course hippique transcontinentale du même nom, reliant San Diego à New York à travers plusieurs étapes sur près de 6000 km. Organisée par le promoteur Steven Steele, la compétition promet une récompense exceptionnelle de 50 millions de dollars aux vainqueurs. Cette période charnière de l'histoire américaine est marquée par l'expansion vers l'ouest, les avancées technologiques comme le chemin de fer et les armes à feu modernes, ainsi qu'un climat politique encore instable. Dès le tout premier chapitre, le récit introduit progressivement plusieurs personnages posant les bases du prologue et du contexte de l'intrigue. Les premières pages mettent en scène un Amérindien courant seul dans le désert de l'Arizona, tentant d'échapper à ses poursuivants. Cette scène sert immédiatement à mettre en valeur ses capacités hors normes, notamment sa vitesse et son endurance exceptionnelle. Ce personnage, du nom de Sandman, découvre ensuite un journal annonçant la fameuse course de la Steel Ball Run, avec à la clé une récompense colossale de 50 millions de dollars, et c'est là que l'histoire enchaîne alors avec les préparatifs de la course, dont le départ est prévu sur la plage de San Diego sur la côte pacifique le 25 septembre 1890 le matin à 10h. Le récit présente ensuite, de manière simple et efficace, plusieurs participants venus du monde entier. Enfin, quelques pages plus tard, une attention particulière est portée sur un personnage s'inscrivant sous le nom Zeppeli. Un nom loin d'être anodin, puisqu'il fait directement écho à des personnages emblématiques de la première continuité de l'univers de JoJo Bizarre Adventure. Reconnaissable à sa belle dentition dorée,
Il dévoile rapidement son talent en neutralisant un malfrat grâce à une Steel Ball, une boule de fer issue d'une technique ancestrale appelée la rotation. Lorsqu'elle est parfaitement lancée, la Steel Ball peut contrôler les mouvements d'un adversaire ou le paralyser temporairement en perturbant son système nerveux. Ce pouvoir rappelle le principe de l'onde des 2 premières parties de JoJo Bizarre Adventure, présentée comme la rotation, comme une discipline ancestrale transmise par l'entraînement plutôt que par un don inné. Suite à cette altercation avec le malfrat, un jeune homme paraplégique, intrigué par le phénomène auquel il vient d'assister, s'approche de cet individu afin d'entrer en contact avec les Steel Balls. Contre toute attente, ce simple contact lui permet de remarcher pendant quelques instants. C'est à partir de cet événement que le récit adopte un point de vue à la première personne, où le narrateur nous raconte comment il a retrouvé l'usage de ses jambes et comment tout a commencé avec sa rencontre avec le mystérieux Jairo Zeppeli. Ce narrateur n'est autre que Johnny Joestar, le protagoniste principal de cette histoire. Dès le début du récit, on perçoit la volonté d'Araki de présenter progressivement l'univers, la course, puis plusieurs personnages secondaires importants avant de recentrer l'histoire sur Johnny Joestar. Cette approche offre une entrée en matière plus lente et immersive. Elle contraste nettement avec les parties précédentes où les protagonistes étaient introduits très tôt et de manière plus directe. Cette construction narrative renforce ce sentiment de renouveau propre à la partie 7 et donne davantage de poids à l'évolution de Johnny par la suite. À travers ce bref synopsis, vous l'aurez sans doute constaté que certains éléments de l'intrigue font écho à des concepts mais aussi des clins d'œil issus des précédentes parties de JoJo. Sans même parler des fans hardcore qui auraient déjà remporté le gros lot si ces références apparaissaient dans une émission du style Question pour un champion. JoJo's Bizarre Blank Time. Favorites of my kids, JoJo's Bizarre Adventure and Adventure Time. Ah oui. Mais rassurez-vous, avec Steel Ball Run, vous n'avez aucune raison de vous sentir perdu pour les nouveaux venus. Ces éléments sont avant tout des réinterprétations pensées pour les fans de longue date, tout en offrant une véritable porte d'entrée aux nouveaux venus au sein de la série, tout comme l'explique Araki à travers le tout premier volume de Steel Ball Run. En substance, je dessine Steel Ball Run comme la 7ème partie de la saga JoJo's Bizarre Adventure. Cependant, pour les lecteurs qui commenceraient avec ce volume, je préfère ne pas trop insister sur cette filiation. A l'inverse, enterrer complètement ces œuvres passées pour en créer une entièrement nouvelle est, selon moi, une mauvaise habitude pour tout mangaka. Il est important de trouver un thème qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait auparavant. Si je devais résumer ce à quoi vous attendre avec cette fabuleuse aventure, ce serait avant tout un fort sentiment de voyage et de découverte. Le rythme de la course est totalement immersif, donnant l'impression d'un long périple avec cette attente constante de ce qui se cache derrière le prochain horizon. Pourtant, Araki nous a déjà proposé ce type d'aventure, notamment dans la partie 3 Stardust Crusaders, où les héros traversaient le monde depuis l'extrême-orient jusqu'aux portes de l'Égypte, au cœur du Caire, An-Dunya, la mythique mer du monde. Mais là où Steel Ball Run se distingue, c'est par l'empathie profonde qu'il développe envers ses personnages, invitant le lecteur à partager leurs doutes, leurs échecs, leurs moments de découragement, mais aussi leurs petites victoires, donnant à cette aventure un ton résolument humain. Comparé aux autres parties de JoJo, souvent centrées sur un groupe d'alliés fidèles dans une dynamique très shonenisée, Steel Ball Run met cette fois en avant le duo formé par Johnny et Jairo. On y retrouve le code emblématique de la série, celui du JoJo accompagné de son Jobro, mais dans une approche plus resserrée. Ici, l'aventure repose avant tout sur une relation d'entraide entre deux personnages qui avancent ensemble, malgré des motivations parfois différentes. Jairo joue le rôle de mentor auprès de Johnny, mais ce dernier, en tant qu'élève, contribue lui aussi à faire évoluer son allié, donnant naissance à une relation équilibrée et profondément humaine. Très vite, cette course transcontinentale dépasse le simple cadre sportif. Derrière le fameux drapeau Old Glory se cachent des enjeux bien plus vastes, mêlant rivalité, idéaux opposés et forces mystérieuses. Le voyage devient alors une véritable épreuve où nos héros doivent affronter des adversaires redoutables dans des duels intenses. Chaque ennemi peut représenter un danger extrême pour le duo, mais certaines se révèlent également comme des clés indispensables à leur progression dans ce monde que l'on pourrait qualifier de monde d'hommes. D'ailleurs, en parlant de 109, j'ai remarqué que les effets de cet artefact maudit a bien porté ses fruits sur mon apparence, car je sais pas si vous l'avez constaté, mais ne serait-ce qu'en faisant glisser ma main sur ma peau, je ressens comme une sensation de douceur, comme si j'avais rajeuni de 10 ans en arrière, et je pète quasiment la forme, donc si à l'occasion vous pouvez tomber sur cet artefact maudit, n'hésitez pas à en faire usage, ne serait-ce que votre bien-être et pour l'entretien esthétique de votre corps, c'est toujours pratique pour ne serait-ce que sentir la sensation de retrouver une jeunesse pleine d'énergie. Votre condition de mortel vous épuise? Le soleil est devenu votre ennemi? Pas de panique, il existe une solution. Avec le masque de pierre, libérez le potentiel que la nature vous a refusé. L'évolution n'attend pas, un peu de sang pour des résultats éternels. Masque de pierre. Prends son délaissé. Attention, ce traitement peut provoquer des effets secondaires irréversibles. En cas de problème, veuillez contacter la Fondation Speedwagon. Enfin bref, qu'est-ce qu'il faut retenir à travers le récit de JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run?
Eh bien, c'est la distinction entre le bien et le mal qui s'efface au profil d'objectifs personnels. Car ce qui caractérise les personnages de cette partie, c'est la diversité de leurs motivations, toutes profondément individualistes et détachées de toute morale universelle. Certains cherchent à récupérer leur terre ancestrale en opposition à ceux qui défendent la vision de la mère patrie. D'autres tentent simplement de s'élever dans une société qui les a marginalisés, tandis que quelques-uns poursuivent une cause plus noble, guidés par l'altruisme et une quête de rédemption, au prix d'une épreuve constante de leur volonté et de leur détermination. À l'inverse, certains agissent pour des raisons bien plus simples et presque absurdes, persuadés d'une chance exceptionnelle qui les attend, sans viser ni la richesse, ni la gloire, ni un quelconque idéal. Derrière Steel Ball Run, Araki n'a pas simplement voulu raconter une histoire. Il chercha avant tout à exprimer son évolution et sa maturité à travers un récit de voyage, mais surtout initiatique, incarné par Johnny Joestar. Le personnage traverse une transformation mentale et morale, un apprentissage par l'échec et la souffrance indispensable pour sa quête de sens et de rédemption. Cette évolution se reflète dans le style graphique atteint à son apogée dans cette partie, des dessins plus réalistes et anatomiquement précis, des personnages aux proportions naturelles et moins caricaturales, des visages muscles et mouvements travaillés presque photographiquement et des expressions fines révélant subtilement la psychologie et l'émotion. Tout cela s'intègre dans un univers de western stylisé avec des paysages étendus et détaillés, une architecture, des costumes et des armes fidèles à la fin du 19e siècle, créant une ambiance réaliste qui contraste avec le fantastique sans perdre toute l'étrangeté et l'inventivité propre à JoJo. On y sent l'amour d'Araki pour le cinéma western, notamment pour son idole Clint Eastwood, inspiration majeure pour la création de l'iconique Jotaro Kujo, le JoJo le plus emblématique de la série. Sachez que l'amour d'Araki pour le western ne commence pas avec Steel Ball Run. Ce genre lui a d'abord permis de lancer sa carrière grâce à son premier one-shot, Poker Underarms, récompensé par le prix Tezuka et publié en couverture du premier numéro du Weekly Shonen Jump en 1981. L'histoire met en scène deux hors-la-loi s'affrontant lors d'une partie de poker, prêts à tout pour gagner, même à risquer leur vie. Ce premier récit n'était que les prémices de sa carrière, avant qu'Araki ne déploie pleinement son talent pour le western dans JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run. En conclusion, si vous n'avez jamais envisagé de découvrir JoJo's Bizarre Adventure ou si l'œuvre vous est simplement passée sous les radars, Steel Ball Run représente l'occasion idéale de plonger dans l'univers riche et fascinant d'Hirohiko Araki. Cette 7e partie marque un nouveau départ avec une histoire accessible qui repart de zéro tout en conservant la profondeur attendue par les fans de longue date. Un équilibre réussi entre découverte pour les néophytes et plaisir pour les puristes. Steel Ball Run est avant tout une histoire de quête personnelle et de rédemption, portée par le dépassement de soi et une réflexion profonde sur la morale et la justice. Au cœur du récit se trouve aussi une amitié fondée sur l'apprentissage et la confiance qui accompagne l'évolution des personnages. L'œuvre explore également la notion de destin, une force à la fois métaphysique et psychologique semblant guider leur chemin, un thème cher à JoJo Bizarre Adventure où se mêlent chance, ambition et spiritualité. Bref, une œuvre exceptionnelle qui compte parmi les parties les plus appréciées par la communauté de JoJo. Elle est aussi reconnue comme l'un des mangas les mieux notés au monde, notamment sur My Anime List, l'une des plus grandes plateformes dédiées aux animes et aux mangas, souvent utilisée comme référence pour évaluer la popularité et l'accueil des œuvres. Dans ce classement, Steel Ball Run occupe la 2e place juste derrière Berserk, confirmant son statut incontournable. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura donné l'envie du coup de découvrir l'univers de JoJo Bizarre Adventure, plus particulièrement la partie 7 Steel Ball Run, qui arrive du coup très prochainement d'ici ces 3 prochains jours au moment où vous visionnez du coup ces images, car aujourd'hui nous sommes le 16 mars 2026, c'est mon anniversaire et je fête actuellement mes 26 ans. Pour l'occasion, j'avais envie de me faire, mais aussi de vous faire à vous, un petit cadeau en réalisant cette vidéo pour exprimer en fait tout mon amour pour l'œuvre d'Hirohiko Araki, mais aussi dans l'intérêt et le but de faire découvrir au plus grand nombre de personnes l'univers splendide et incroyable qu'est JoJo Bizarre Adventure, notamment donc la partie 7 Steel Ball Run, qui est sans doute l'une des parties qui me tient vraiment plus à cœur et qui m'a marqué le plus. Voici donc les raisons pourquoi j'ai voulu réaliser cette vidéo. So, by the way, in Overworld, you who have never watched or read JoJo before, can you start with Part 7 Steel Ball Run? For sure. And can you still enjoy the first 6 parts? For sure. Because JoJo isn't simply a one-of-kind work. Faut vraiment que j'arrête de faire le gangster de la passionnée depuis que j'ai acheté ces lunettes en Italie à Néapolis. Mais je pense que je pourrais avoir du potentiel avec, à l'occasion pour jouer dans un futur film, notamment une adaptation de Resident Evil en live action. Donc Capcom, si vous êtes intéressé et que vous cherchez un acteur à caster pour le rôle d'Albert Wesker, n'hésitez pas à me faire appel. Je pense que je peux avoir le très bon potentiel pour interpréter Wesker. You haven't chance. Crap.
Je suis vraiment ridicule. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci du coup vous aura plu et que si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon contenu et ma chaîne en laissant un maximum de pouces bleus pour la vidéo. Également du coup à vous abonner du coup à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur les réseaux. Le but également c'est de faire découvrir à un maximum de personnes l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Donc si vous pouvez partager cette vidéo à quelqu'un qui ne connaît pas, histoire de vouloir donner l'envie de découvrir et de commencer JoJo, c'est le bon moment. Et puis j'espère également que à travers cette vidéo, pour les nouveaux venus, ça vous a du coup donné la curiosité et donné l'envie de s'intéresser à l'univers d'Hiro Ibaraki. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser également. D'abord une pour la communauté de JoJo. Quelle est votre partie préférée de JoJo? Et est-ce que vous êtes impatient d'attendre du coup la partie 7 Steel Ball Run? Et pour les Animal Only, du coup, est-ce que vous êtes intéressé de vouloir découvrir Steel Ball Run? Êtes-vous hypé? Faites-moi part dans les commentaires. Voilà, ce fut la fin. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous les gens. Je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Et puis, arrivederci.